Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucie de Mon Plan Cœur, votre coach en reconquête amoureuse. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une situation qui est finalement assez fréquente. Celle où votre ex communique de façon ambivalente avec vous, vous envoie des signaux mitigés, souffle le froid et le chaud. Enfin bref, cette situation dans laquelle votre ex a en réalité peur de se remettre avec vous et comment la reconnaître. Avant d'aborder avec vous ces signes, un petit mot de bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Merci de rejoindre notre communauté. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de pouvoir recevoir tous mes nouveaux conseils en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Et également à vous rendre juste en dessous de cette vidéo sur le lien que j'y ai mis. Il vous dirige vers un quiz entièrement gratuit et très rapide à faire qui va vous permettre d'estimer vos chances de reconquérir votre ex. Alors maintenant, évoquons ensemble ce qui se passe actuellement entre vous et votre ex. En ce moment, je suis sûre que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec votre ex. Probablement que vous êtes encore en contact régulier, mais que votre ex vous semble des fois tout à coup distant ou distante, ou réagit de manière incompréhensible à vos yeux. Et le risque, c'est que vous confortiez votre ex dans sa peur et réagissez de manière inadaptée. On va donc prendre tous les signes un à un et voir comment contourner ces craintes. L'objectif en comprenant ces signes, cela va être pour vous de désamorcer le sentiment de peur qui habite votre ex pour l'amener à revenir avec vous. Vous êtes prêts? Signe numéro 1. Votre ex est réactif quand vous engagez la conversation, mais ne démarre jamais la conversation lui-même ou elle-même. En fait, avec votre ex, vous êtes en train de jouer à une partie d'échecs. C'est vraiment une image qui correspond parce que chaque action de votre part en appelle à une autre réaction de la part de votre ex et la partie se déroule ainsi. Or, faire le premier pas pour votre ex, c'est risqué, puisque c'est votre ex qui vous a quitté et il ou elle a donc peur que ça ne se déroule pas comme il ou elle le souhaiterait. Donc en fait, votre ex a peur d'être blessé à son tour et de voir son orgueil en pâtir. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que votre ex a probablement autant peur que vous de devoir faire le premier pas et se demande si vous allez lui répondre ou non. Comment peut-on résoudre cette situation ? C'est simple, décomplexez-vous par rapport au fait d'entamer la conversation. L'objectif, c'est pas forcément de savoir qui fait le premier pas, mais de savoir comment va se dérouler la conversation et surtout comment vous allez y mettre fin. Mais l'essentiel à savoir est que vous devez créer les conditions d'une conversation passionnante, drôle, positive avec votre ex et la finir avant qu'elle se devienne plus monotone, voire ennuyeuse. Signe numéro 2. Votre ex vous bloque puis vous débloque sur les réseaux sociaux. Souvent, votre ex va vous bloquer car vous suscitez des émotions trop fortes, trop intenses et donc difficiles à supporter pour lui ou pour elle. En attendant, je vous invite à changer de perspective par rapport au fait que votre ex vous bloque et débloque régulièrement. Car qu'est-ce que ça veut dire sinon qu'il ou elle ne peut en fait pas s'empêcher de vous débloquer pour avoir à nouveau un accès même indirect à votre vie ? Fondamentalement, pensez bien que c'est la curiosité et le manque qui poussent votre ex à vous débloquer, car il ou elle s'intéresse à ce que vous faites dans votre vie. Signe numéro 3. Vous avez une conversation géniale avec votre ex, mais elle s'arrête brusquement et votre ex disparaît comme par enchantement de la circulation. Si vous avez par exemple suivi mon programme Faire craquer son ex ou suivi mes conseils que je vous donne sur cette chaîne, que vous avez mis en place une phase de silence radio puis recontacté votre ex et que tout se passe bien, mais que d'un coup votre ex ne répond plus, il peut y avoir différentes raisons à ça. La première, c'est que la fin de votre conversation n'était pas assez intrigante pour que votre ex veuille continuer et poursuivre cette conversation une autre fois. Mais souvent, c'est aussi car votre ex sent qu'il se passe quelque chose entre vous, que des sentiments se nouent et cela lui fait peur. Car il ou elle sait qu'il va falloir prendre une décision à votre sujet, mais ne se sent pas encore prêt ou prête à le faire. Ou alors vous avez peut-être voulu aller trop vite. Dans tous les cas, mon conseil est de ralentir, de vous retirer vous aussi un peu de la conversation et de laisser le temps à votre ex de digérer tout ça. Signe numéro 4. Votre ex vous dit qu'il ou elle n'a jamais eu de relation comme la vôtre avant vous, mais refuse de s'engager. J'observe beaucoup cela avec mes coachés. En fait, c'est la situation où vous avez dans les faits une nouvelle relation avec votre ex, mais dès qu'il s'agit d'officialiser votre relation, votre ex se braque. Et souvent, vous avez peur d'en demander plus, d'être dans une relation sérieuse, car vous vous dites que si vous faites ça, votre ex voudra tout arrêter.
En fait, ça se produit car il ou elle a peur d'être rejeté. Pour ça, je vous conseille de prendre votre courage à deux mains, de créer un environnement romantique et de lui poser la question fatidique de votre avenir ensemble durant ce cadre propice. Durant cette conversation, n'oubliez pas d'ailleurs d'utiliser le langage corporel, la technique du toucher pour créer de la complicité et surtout réduire son sentiment d'insécurité. Cela permettra d'amener votre ex en douceur à cette conversation sans le ou la brusquer. Signe numéro 5. Votre ex recommence à sortir avec quelqu'un d'autre et pourtant, il ou elle continue de te parler. Là, ce dont vous parlez avec votre ex est également crucial, car si votre ex continue de se confier à vous, parle de sujets qui lui tiennent à cœur, ça signifie que dans le fond, sa nouvelle relation est une relation tampon, mais qui émotionnellement ne le comble ou la comble pas. En réalité, sa nouvelle relation lui sert essentiellement à retrouver une estime de lui-même ou d'elle-même et à se sentir aimé et moins seul. Mais celui ou celle qui compte réellement à ses yeux, c'est vous. Voilà pour les 5 signes qui montrent que votre ex a peur de se remettre avec vous. Comme vous le voyez, ils surviennent dans des situations ou à des étapes de la reconquête amoureuse très différentes. Mais en vous les montrant, cela vous permettra de réagir correctement pour désamorcer cette peur. L'essentiel pour désamorcer son sentiment de peur et d'insécurité, c'est surtout de ne pas brusquer votre ex en voulant aller trop vite et vous remettre trop vite, mais au contraire en choisissant le bon timing. Car si vous insistez malgré sa peur, ce qui va se produire, c'est que c'est la peur qui va l'emporter et que votre ex se sentira un peu oppressé et donc ne voudra pas s'engager à nouveau avec vous. Au contraire, en choisissant le bon timing et sans brusquer les choses, vous allez entretenir la complicité qui vous lie avec votre ex et vous remettre avec naturellement. D'ailleurs, si vous voulez approfondir cette question du bon timing, je vous propose de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour accéder à mon contenu exclusif en rejoignant mon programme Faire craquer son ex. J'y parle justement énormément du bon timing, du bon moment à choisir pour enfin finaliser votre reconquête. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions par rapport à cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu et à mettre un like. Vous pouvez aussi faire le quiz dont je vous ai parlé au tout début. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.